Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Canique. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, épisode 2 de Bienvenue dans un monde de douleur. Si tu as vu l'épisode 1, je pense que tu peux comprendre que ça a déjà très mal commencé. Je suis en pleine hésitation actuellement. J'hésite à rentrer la grise, sortir le moteur, le dépoiler complet et voir si c'est dans le même état ou pas. Là pour le coup je serre les fesses, vraiment. Et je pense que sur le bloc que je suis en train de foutre à poil là, les segments ils sont grippés. Je veux contrôler au moins si les soupapes elles sont étanches quoi. Non. J'ai trouvé un embrayage. Alors l'embrayage, tu vas rire, mais il vaut 5 fois le prix de la voiture. C'est l'heure de se salir les mains. Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de la vis de tous les supplices. Celle-là, là, vis de Vilo. Et qu'elle était indémontable. Elle est vraiment indémontable. Qui s'y dit... Putain! Je peux te confirmer que cette culasse-là, elle se serait jamais soulevée, c'est pas possible. Je sais pas si ça a pas arraché des filetages carrément, tellement il y avait de la merde dans les vis de culasse. Rouillé. Mais rouillé. C'est pas légèrement, hein. C'est vraiment rouillé. Que tu vois bien que la chaîne de l'arbre à cam, je l'ai déjà dégagée. Chaîne qui fait Vilo, pompe à injection. Et quand tu vois la taille de la poulie pour la pompe à injection, ouais, t'es pas sur les poulies de maintenant quoi. Enfin, t'as une énorme poulie sur la pompe à injection qui, en fait, c'est elle qui entraîne tout au final. Ok. Waouh, ouais, tu m'étonnes. Quand tu... Oh la taille, tu ressors. Ouais, la pression d'huile, elle devait pas être phénoménale dans ce bloc là pour le coup. Et vu comment les patins, on dirait ils ont essayé de leur démarrer sans huile, ce truc. Ils l'ont pas amorcé. La vis de tous les supplices. Bon, comment ça s'enlève ça? Je pense qu'il faut enlever les poulies. Pourquoi ça vient pas? Ou alors faut enlever la pompe à injection. Ah ça par contre c'est bien. Putain, il y a une clavette dans la pompe à injection. Ça j'avais peur. Ah, déjà ça me fait un peu moins flipper pour le remontage. La pompe à injection a été démontée, ça c'est clair et net par contre. Vu les marques qu'il y a. Oh le bloc que c'est la pompe à injection gros. Ouah, c'est fade de ouf. Oh sa mère. Évidemment, hein, il y a toujours un truc pour faire chier. Et pour me faire chier surtout. Il va falloir que tu viennes mon pépère. Voilà. Comme ça. Bon, déjà, ça c'est sorti. Ils sont bien usés quand... Ah ouais. Oh ouais. Ouais, bon. Je vais pas acheter de chaîne, mais... Petite chaîne, il est obligatoire. Vilo, on laisse dedans. Plus qu'à sortir les pistons du coup. Coussinet de bielle. Ah putain, ouais, ça va être compliqué que tu vois quelque chose, mais coussinet de bielle, il est pas vilain. Bon, il y a 2-3 merdes hein, qui sont passées dedans, tu le vois. Je les ai tous sortis, je les ai tous nettoyés et j'ai tous regardé cette putain de fissure qui me terrifie depuis que je l'ai ouvert. Bah pour le coup, ça descend pas jusqu'au segment. C'est des pistons moulés, hein, si jamais. 4, 5, 6, il y avait une pellicule de merde. Bon, on aurait dit de l'imbrûlé en fait. Donc ça dégage. Il y a eu un pré-serrage sur ce bloc là. Je sais pas c'est qui a mis les mains dans cette voiture, mais il y en a, ils méritent de se faire fouetter. Hein. Vraiment. Quand tu vois la gueule des paliers de l'arbre à cam. Ouais, ça fait peur quand même.
Pour moi, la pression d'huile, elle sera jamais bonne, c'est pas possible. À mon avis, la culasse, elle est cuite. Quand tu vois la gueule des paliers d'Arbacam, tout ça, je t'avoue que je suis un peu dépité. C'était pas prévu. Parce que le souci, c'est que ma culasse à moi, elle est morte. Elle est HS, ça c'est clair et net. J'aurais pas pensé que ce serait pire que ça. Mais là, c'est vraiment pire que tout. Je rentre chez moi. Je me suis bloqué le dos. Bien comme il faut, hein. Un de mes potes m'a dit fais gaffe sur moi une sciatique. Je me suis dit mais putain les sciatiques ça arrive à des vieux de 60 ans. Et pas à moi. Bah apparemment si du coup. J'ai déjà reçu une très grosse partie des pièces. Toute la pochette de joueur moteur quasi. Il me manque 2-3 trucs, il faut que je commande. Et uniquement chez BM parce que j'arrive pas à les avoir ailleurs. Aujourd'hui il n'y a pas vraiment le choix, faut sortir ce putain de bloc, le mettre sur le stand là, en espérant que cette putain de poulie de vélo elle vienne. Ça me fait un petit peu stresser quand même. Parce que j'ai déjà pété un pétard. Ça me ferait chier de péter tout neuf. Trade flame, bang, bang, insane chain stripper, modern day Jack Ripper, carbon base rap spitter. I'm armor plate, you marmalade, razor blade to score your face, carvajate, copulate on his bitch, stomp your face. I harness hate to concentrate, keep me high and concentrate. These bitches wanna emulate, 45 to center state, demonstrate, let the 38 detonate his shit. I'm the saber tooth spitter, gritty face splitter. Il s'est passé des choses sombres. Très sombres. Tu te rappelles dans la dernière vidéo où je t'ai dit que j'avais des couilles sur couilles, et bah ça va pas manquer. Samedi du coup, on a sorti gros bébé. On a sorti dans le blog de celle-là qu'il faut ouvrir. Et ça s'est bien passé en soi. Ça s'est vraiment super bien passé. Par contre le souci c'est que bah déjà, il y a plein de merde à dégager. Il y a vraiment plein de merde à dégager. Il y a une partie du faisceau, ça me sert à rien. Faut charcuter le faisceau. Et en plus de ça, le faisceau là-dessus, c'est une grosse merde. Ça passe sous la pipe d'admission, etc. C'est un putain d'enfer. Mais, parce qu'il y a un mais, quand on avait fait la boîte, quand on avait fait l'embrayage de cette espèce de tas de merde, déjà on avait pété une cause du démarreur. Ça a déjà dû être démonté et le mec qui a remonté le démarreur, il a tellement serré ça comme un putain de connard que à mon avis la cosse c'est du plastique à 30 ans donc évidemment ça a fragilisé, n'est-ce pas? Il y a un moment il faut aussi se mettre quelque chose en tête, messieurs qui travaillent dans le milieu de l'automobile. Ça sert à rien de serrer comme un putain de connard, hein. Vraiment. C'est pas parce que quand tu serres ton coude il fait clic clic et tu penses que c'est une clé dynamo que forcément c'est serré au couple, hein. Ça sert à rien d'y serrer à 50 Nm mon gars. Et du coup en démontant l'alternateur, il y a la cosse qui a fait je craque et ça tourne dedans. Donc ça m'a foutu les nerfs déjà. Après à part ça, franchement à sortir vraiment easy. C'est beaucoup trop simple là-dessus. Bon, le moteur transversal, hein. C'est juste un putain de moteur transversal. Et t'as vu, je peux me rapprocher de la caméra. Ça fait pas comme celle-là. Celle-là, si je me rapproche de la caméra, tu vois, tu me vois plus. Par contre, il fait un beau focus. Mais elle, tu vois, elle fait pas de focus, mais je peux me rapprocher là, comme ça. Juste pour faire chier le monteur que je fais ça. Gros bébé. Très très gros bébé. Putain, à le sortir. Bon, bah, ouais, on a juste été un peu con. Tu sais, j'ai un pont ici. Et mon collègue qui était avec moi, c'est pour ça que t'auras pas les images de fin quand on sort le moteur, parce que
c'est un pote à moi qui veut pas être filmé, ce que je peux comprendre, tu vois. J'avais pas assez baissé la voiture, donc on a levé la chèvre au max, et bah évidemment le moteur ça passait pas, enfin du moins la boîte elle passait pas. Jusqu'au moment où j'ai eu la merveilleuse idée de dire à mon pote, baisse le pont. Et bah il est sorti tout seul, hein. Vraiment tout seul. Et du coup bah voilà, hein. Sorti la boîte qui est là, boîte de BM de merde comme diraient certains. Je pourrais pas te dire le code moteur. C'est une boîte ZF, comme celle que j'ai dans le 330, sauf que c'est le... Ah tu verras pas, il fait trop nuit. Mais la queue de boîte, c'est pas la même. Sur les 330, il me semble qu'elle est plus petite, mais que les dents... non, elle est plus grosse, mais les dents sont plus fines, je crois. Enfin bref, je me rappelle plus vraiment. Et encore, ça va que moi c'est une boîte 5, parce que t'as la boîte 6, où les cannelures elles sont vraiment petites, mais t'as beaucoup plus de cannelures, il y a une connerie comme ça, c'est phénoménal. Mais en attendant, maintenant qu'il est sur le stand, bah... il serait peut-être temps de l'ouvrir. Vraiment temps de l'ouvrir. Bon, par contre, ce que je sais pour sûr, c'est que les poussoirs de celui-là, ils sont cuits. Ça, c'est clair et net. De la façon dont il claque ce truc, les poussoirs sont HS. 10. Ouais, de toute façon, thermostat, c'est le seul truc. Je vais pas dire que tu s'en bats un peu les couilles, mais... je sais pas si je vais pas la faire tourner sans thermostat, cette caisse. Parce que le souci d'un TDS, c'est que ça chauffe à mort et que bah, ouais vas-y, je préfère qu'elle soit à 80 degrés tout le temps plutôt qu'elle soit à 115 degrés tout le temps, quoi. Surtout que derrière on va passer sur un spal. Je sais pas ce que je vais faire, je me pose encore la question. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait cette histoire de merde aussi. Que le thermostat il est collé. Je sais pas laquelle des deux pourra avoir le replay, mais il y a le joint du thermostat qui est un petit peu beaucoup de travers, quoi. Tu te rappelles de l'autre, comment il était sorti tout seul? L'autre il était vraiment sorti tout seul. Là c'est pas le cas, là il est vraiment pas sorti tout seul. Là vraiment j'aurais chié ma race pour sortir ce truc. Je sais pas si je l'ai dit, mais pour l'instant, t'es sur trépied. Ça me fait un peu chier d'ailleurs, parce que je préférais que tu sois en format POV. Et moi, si j'avais pas les thunes de choper le casque POV ou alors trouver le truc à mettre sur la tête là. Même si honnêtement, je préférerais avoir le truc qu'on met sur la tête. Mais le souci étant, c'est que j'ai déjà ma baladeuse sur la tête. Jusqu'à 286 chevaux. Mais viens là, joint de tes morts. On dirait... Alors je sais pas si ça fait depuis... Parce que ça fait depuis très longtemps qu'il a... Ouais non. Ça a clairement du jeu. Ça a clairement du jeu. L'autre il en avait vraiment pas autant de jeu. Ouais là c'est... Là c'est RIP my bro. Some things are meant to be fair. I know you left me down and out. And now the river. Tu te rappelles de la vis de tous les sacrifices qui m'a pété mon putain de pétard à 600 balles là? Espèce de grosse pute. Et j'ai même pas chauffé. When it goes dark, you better lay low. When it goes dark, you better lay low.
sans déconner, regarde toutes les vis qu'il y a pour juste le carter distrait. Hein. C'est un truc de fou. J'ai cru que... Ah ouais, non, bah non, c'est pas possible. Mais Théma, toutes les vis qu'il y a, regarde. Il y a celle d'en dessous aussi, puis il y a celle-là, puis il y a celle là-bas, là. Plus celle-là, plus lui qui tient au final. Sans déconner, trop de vis. Il y a beaucoup trop de vis. Je tiens à remercier l'énorme connard qui est intervenu sur cette poubelle et qui a siliconé cette vis là. Je t'espère réellement des choses sombres. On va se mettre d'accord tout de suite. T'as vu ma blessure de guerre ? C'est ça de bosser sur des BM. Bon, est-ce que cette petite salope maintenant il va vouloir venir ? Mais oui. Oh oui. Oh oui. Allez, fais-moi bander. Fais-moi bander mon Théma. Viens que je veux que tu viennes. C'est aussi ça, putain. Ah, je cherche pas, c'est pour ça qu'il fuit. T'as un joint de carter à la base, là, le truc vert que tu vois. Il a remis de la pâte par-dessus, le gars qui l'a fait, le carter. Tu remets jamais de la pâte sur un joint papier. Parce que le souci, c'est que si tu remets de la pâte sur un joint papier, c'est comme s'il était plus étanche en fait au final. Ça va tenir, sauf que au bout de 2 ans, ça repisse déjà l'huile de partout. Parce que bah ta pâte, elle fait en sorte que ton joint de carter il est pas droit. Ou alors faut enlever le carter inférieur pour... Putain, je suis sûr que la couille elle est là. C'est qu'il faut enlever le carter inférieur pour pouvoir enlever celui-là. Tu le tires vers le bas. Je suis quasiment sûr. Parce que là tu vois pas, mais il y a un guide qui m'emmerde. Ce que je voulais faire c'était... Là encore la vis elle aurait été là. J'aurais pu basculer un coup comme ça et le pousser vers le bas. Mais là avec le montage qu'il y a d'origine c'est mort. En gros ce que je te dis c'est que là t'as une vis, tu vois le téton là, tu tripotes le bout. Et le souci c'est que s'il aurait été là, j'aurais pu basculer le carter comme je veux et cloque. Mais là... je pense que c'est bon. Il va falloir sortir le carter inférieur. Ça va être un putain de massacre. Je te préviens, ça va être un putain de massacre.
Ça va couler de l'huile de partout. C'est... Je vais déjà préparer le truc. Hello, juste pour vous prévenir que le son du sac qui va suivre était absolument horrible. Du coup, j'ai pensé à vous et à vos petites oreilles et c'est parti pour un petit classique. Vaut mieux que ça tombe sur de la sciure que ça tombe sur la dalle dégueulasse qui va être encore plus dégueulasse. Ah non. Chut. Et il passe pas non plus. Eh coupe pas comme ça va le faire. Putain. Ah des fois je veux l'écouter, je te jure que c'est vrai. Ça va être un putain de massacre. Ça va être un... Oh là là. Oh putain, pile là où je voulais pas que ça coule, ta mère. C'est un massacre. C'est un putain de massacre. Tout faire au pétard. Bah les couilles. Ah, vous sortir avec artère, ta mère. Oh putain, faut enlever le... Faut enlever le support moteur. Non, ça a devise de 13, pas mourir. Pas mourir pour si peu. Oh! Mec, il a tellement de patates ce pétard là. C'est peut-être le seul truc que je lui reproche, c'est qu'en vitesse 2, tu desserres une vis, t'as l'impression que tu vas foirer la tête. Ou alors que tu vas la péter direct. Mais c'est une tuerie ce truc, vraiment. Putain, après il y a encore la pompe à injection et tout à dégager. J'ai oublié cette histoire. Ce qui serait bien, c'est que je puisse déjà voir comment est pigée la distrib. Parce que si tu te rappelles bien, l'autre moteur, j'ai pas pu regarder comment c'était pigé. Parce que la vis d'en bas, elle était tellement pourrie par la rouille que j'ai dû démonter l'arbre à cam. Un truc qui est bien, c'est que du coup, l'autre arbre à cam là-bas, avec celui-là, je vais pouvoir le remonter. Ça fait que quand j'ai démonté, j'ai pas pu voir comment on pigeait quoi. C'est un truc de fou comment ce putain de moteur il est blindé d'huile par contre. On parie, il y a de la pâte à joint. J'ai rien dit, il n'y a pas de pâte à joint, c'est juste le... Oh le carter, comment il pissait sa mère. Oh là. Ah ouais, c'était quelque chose hein. Putain, c'était le moment de le faire lui aussi, le joint de carter. Oh merde, non. Non. Putain, il est lourd ce bâtard. Oh bordel. Oh c'est un... Oh là là ce massacre. Oh là là ce massacre. Normalement tu viens comme il faut maintenant. Oui. Ah, ce moteur là il est quand même moins pire que l'autre hein. L'autre il était vraiment dans un sale état. Ok, il y a un guide là. Normalement si je cale en bas, logiquement je devrais pouvoir caler en haut. Du moins à ce que je vois. Les patins par contre ils ont l'air d'être éclatés. Mais éclatés bien comme il faut. Là. T'entends la compression qui passe dans les cylindres? Tu l'entends ou pas? Segmentation, celui-là elle est morte. Je pense hein. Vu les bruits que ça fait, pour moi c'est que la segmentation est cuite.
Bon, je m'y connais pas grand chose en mécanique, mais pour faire simple, il a continué d'appuyer sur son truc là, de faire levier et de faire sortir l'air, et juste après il s'est rendu compte que le tuyau en bas à droite continuait de couler l'huile en plein sur ses pompes, ça l'a énervé, il s'est mis à insulter tout le monde avec un très bon accent au savoyard, il a retiré le tuyau, et du coup là il s'attaque à la distrie pour pouvoir continuer la suite. Voilà, je viens de vous épargner 10 minutes de rush, c'est cadeau, c'est pour moi. Putain, mais arrêtez de serrer toutes les vis comme des putains de coterets, bordel. Alors je dis pas, j'ai pas beaucoup de force, mais quand même, c'est abusé là. Sérieux. Ah, bordel. Bon, déjà, elle a l'air de venir direct. C'est déjà bon signe. Je suis en train de me foutre de l'huile de partout. Ouais. Maintenant, c'est la pompe à injection qui va revenir. Vraiment pas venir la guerre ça. Putain. Viens sale pute. Bon. Maintenant s'il te plaît, ne me pète pas la gueule. Patin numéro 1. Chaîne. Ah, je peux sortir patin numéro 2 ou pas? Non, hein. Je sorte ma chaîne en premier. La chaîne, je la sors comment? Comme ça. Ouais, quoique. En vrai, pour l'instant, on peut le laisser comme ça. C'est pas le patin qui dérange, ni la chaîne. Mais c'est en haut que ça casse les couilles. En haut, il me reste quoi? Ah bah les deux guides. Ah ouais, c'était ça l'histoire. C'est pour ça que la dernière fois, ça m'avait tout pété à la gueule. Tu sais, je suis un peu con. Quand j'ai démonté, j'ai pas bloqué comme j'ai fait là avec des bouts de clé à laine. C'est pas des poussoirs, mais les... J'ai perdu le nom. Ça commence à devenir trop tard le soir pour moi. Les tendeurs de chaîne, je les avais pas bloqués. Il m'avait pété la gueule. Je comprends mieux pourquoi du coup maintenant. Patate dans ta gueule. Et lui, tu vas me dire, il va être plus petit, histoire de casser les... J'ai rien dit. J'ai rien dit, je suis juste un gros con qui aime bien gueuler, c'est tout. Et je l'assume. Ok. J'ai pas envie d'enlever l'arbre à cam. Parce que je sais pas comment on le repige après. Ah si, quoi... non, bah non, faudrait que j'enlève le palier numéro 1, donc... Comment tu sors? Vraiment, là, tu peux pas le sortir. Parce que je vais sortir la culasse comme ça, au final, hein. Je m'en bats les couilles, hein. Ah si, la culasse, on va la sortir comme ça, avec la chaîne dedans. Je peux démonter l'arbre à cam directement, mais... ça me fait chier. Putain, elle est serrée cette culasse de merde. Oh bordel. Pétard. Ah, ça m'a fait transpirer cette connerie. Oh bordel. Ok. Ah, c'est bizarre, sur ce bloc là, elles sont quand même propres, hein, les vis de culasse. C'est étonnant, elles n'ont pas rouillé. Faut que j'arrête d'être hautain à ce qu'on m'a dit. Il faut que j'arrête de passer pour un énorme connard aussi à ce qu'on m'a dit. Et on m'a dit aussi que j'étais un gros con.
Ah, elle a commencé à se décoller la garce. Hein. Ah, je le vois. Elle a commencé à se décoller. Hein. Voilà. Ah putain, le guide qui est collé, comme sur l'autre. Exactement comme sur l'autre. Oh oui! Oh oui! Ah putain, c'est bon! Ah, c'est bon! Que j'ai laissé sur l'autre. Oh putain, ouais, c'est bon, je peux le changer. Ah, joint de culasse, il tire un peu la gueule par contre. Ouais. Il est pas en super forme non plus, joint de culasse. Bon, si ça, je peux le dégager, déjà, c'est bien. Ça me fait déjà une angoisse de moins. Je récupère celui de l'autre. J'allais dire, je récupère les vieux joints de l'autre, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Et lui, il est pris dans... Ouais, je verrai sur l'autre moteur quand je démonterai, mais... Ouais, il est pris jusqu'à là. Je vais pas me prendre la tête à le démonter ce soir. J'ai pas vraiment la tête à ça. Piston, pas fissuré. Je me lave les mains, on va voir la culasse. Et demain je change ma pièce de merde. Je sais vraiment pas comment c'est possible. Comment l'autre bloc, la culasse elle est morte, tout est fissuré. Et que celui-là, ce qui est bizarre, c'est que c'est juste les ports d'échappement qui ont bougé. Bon, il y a 2-3 fissures, hein. Il y en a une belle là. Ouais, tu verras peut-être pas. Si. Ouais, tu verras peut-être pas. Mais c'est pas pire que l'autre. Si, et après, il y a une fissure dans le siège d'injecteur sur les 2 cylindres là. Donc premier, deuxième. Enfin, deuxième, troisième. Mais sinon, en vrai, la culasse, elle est propre. Elle est vraiment propre. Bon, moi, je suis un putain de goyot. Ouais. Oh là. Bon. Ça, à la limite, on va dire c'est pas grave. Un coup de Dremel et c'est plié. Mais mis à part le fait que je sois un putain de mongol et que je sais pas démonter une putain de culasse, je suis mauvais, ça tout le monde le sait. C'est quand même propre là-dedans. Hein. C'est vachement plus propre que sur l'autre moteur. C'est pas comparable, vraiment pas comparable. C'est pas l'autre d'origine. On est 3 jours plus tard, une semaine plus tard même. Je suis un peu teubé. L'enregistrement, je l'ai lancé en slow-mo. Donc l'autre haute, quand je t'ai ouvert le bloc, tu peux toujours te la carrer là où je pense parce que tu l'auras jamais. Reste que ça annonce du bon pour la suite. Déjà, piston pas fissuré. La culasse, il y a juste les sièges au niveau des injecteurs qui sont un petit peu fissurés. Mais c'est vraiment minime pour le coup, comparé à l'autre culasse qui a vraiment pris la foudre. Là, c'est vraiment minime. Donc bon, ça s'annonce quand même bien pour la prépa. Le bloc, il n'a pas autant de traces de chauffe que l'autre. Et t'as l'impression que le bloc, il est neuf quoi, au final. Il y a pas l'air d'y avoir de défaut d'injection. Il a l'air franchement correct, le bloc. Donc, tout ça, ça a l'air de meilleur augure que l'autre bloc que j'ai ouvert la dernière fois. En parlant de l'autre moteur, j'ai coupé court. Déjà, c'était une angoisse. Et pétard numéro 1 qui a rendu l'âme, mais ça, c'était dans la dernière vidéo. Je t'invite à aller la regarder. Il est tellement plus dans un mauvais état que le mien que non. Pour le coup, j'ai montré 2-3 trucs à des potes et on est tous du même avis. L'autre moteur, il a commencé à serrer. Il y a des rayures de partout, les pistons ils sont rayés, les cylindres, il y a quand même des rayures dans les cylindres. Donc c'est pour ça, t'embête pas avec ça. De toute façon c'est un TDS tout pourri qui devait avoir 600 000 bornes. On s'embête pas.
Il en est que si la vidéo t'a plu, que tu aimes me voir galérer et péter des trucs que t'es pas censé péter, je t'invite à t'abonner à la chaîne. La prochaine vidéo, ce sera pas sur cette grosse merde. Là, je fais le train avant, je la fous dehors et je vais la rebouder pendant 3-4 mois, je pense. J'en ai marre de la voir ici. Le like, l'abonnement et le commentaire. C'est 3 choses que tu puisses faire pour me faire plaisir et qu'on arrive à passer la barre des 500 abonnés quand même. Ce serait... Pour les 2 ans de la chaîne, ce serait quand même déjà pas mal. C'était La Canique et on se retrouve pour la prochaine vidéo. On reparlera de merguez et c'est incroyable. Un monde de fous. À la prochaine. Abonne-toi!